Merci Seigneur. À mon tour, je veux saluer chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. On est content de voir Morissette qui nous a manqué depuis quelques semaines pour des raisons de santé. Voilà, on est content que tu sois là. Et c'est l'occasion d'accueillir non seulement chacun, mais peut-être des personnes qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus, soyez bénis ce matin. Et avant d'entrer dans mon message, vous donner des nouvelles de Sarah. Vous vous rappelez cet enfant pour laquelle nous avons prié il y a 2 semaines? Vous vous rappelez, la semaine qui a suivi, 3 jours après, elle est rentrée à la maison. Et j'ai parlé avec sa maman et aussi l'occasion de remercier ceux qui sont allés à l'hôpital, rendre visite. Et c'est important dans la famille de Dieu de nous soutenir, de nous fortifier. Elle est rentrée. Et nous avons prié dimanche et depuis ce jour-là, il y a eu amélioration sur amélioration. Elle est rentrée. Et hier soir, Odette, sa maman, m'a envoyé un message et plusieurs photos de Sarah parce que hier, elle a eu 2 ans. Et en fait, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais rappelez-vous que lorsque sa maman était enceinte, on lui a dit « cet enfant ne vivra pas plus d'1 an ». Et chaque année qui passe pour cette famille, c'est une occasion de remercier le Seigneur. Et peut-être que pour nous, c'est peu, mais pour eux, c'est tellement immense de voir le Seigneur qui étend sa main. Certes, des épreuves sont là et nous voulons nous réjouir. Et elle m'a montré une photo. La première photo, Sarah avait une sonde dans le nez. Et le temps que sa maman prenne la deuxième photo, elle a enlevé la sonde pour dire « c'est bon, je peux respirer toute seule ». Et on veut remercier le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et je pense que c'est important de partager de tels témoignages, de nous fortifier les uns les autres parce que Dieu écoute la prière. Amen. Dimanche dernier, je vous ai apporté une parole où il y avait cette exhortation du Seigneur de marcher avec un esprit différent. Nous avons lu ce passage de Caleb où littéralement Dieu regardait le cœur de Caleb et également celui de Josué et Dieu disait « ce que je vois dans le cœur de Caleb, c'est ce qui me bénit » et il y avait cette exhortation pour le peuple de Dieu, Dieu s'adressant à tout le peuple et il dit je bénis, je paraphrase, mais je bénis le cœur de Caleb parce qu'il avait un esprit différent, une attitude différente. Et nous avons vu que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit. C'est le cas si nous avons donné notre vie au Seigneur. Mais cependant, nous ne pouvons entrer dans les promesses de Dieu, expérimenter les victoires du Seigneur, que si nous avons l'attitude qui glorifie le nom du Seigneur. Et donc, il y avait vraiment cette exhortation pour chacun d'entre nous de marcher au quotidien avec un esprit différent, avec une attitude différente. Ce matin, j'aimerais continuer sur ma lancée, toujours dans cette marche que nous avons entreprise avec le Seigneur au quotidien. Et ce matin, j'aimerais parler d'une autre situation, l'attitude d'un autre homme de Dieu. Et cette fois-ci, il s'agit d'une marche par rapport au monde. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 17, rappelez-vous cette prière que le Seigneur adresse à son Père avant d'aller vers la croix. Cette prière pour ses disciples d'alors et pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui un jour vont donner leur cœur à Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus fait cette précision tout en parlant au Père. Il dit, moi je m'en vais, ils restent dans le monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et Jésus parle de l'identité et parle de ce rappel. Et quand vous lisez la prière, Jésus est conscient qu'il y a des combats. Jésus est conscient qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui va tout faire pour nous tirer vers l'arrière. Jésus est conscient que nous sommes dans le monde et il y a certainement une influence qui est là. Et de la même manière, alors que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, il y a vraiment cette vision que Dieu donne à cette Église où nous sommes invités et c'est un rappel à être la lumière du monde. Et si vous voulez, je vais relire ce passage. Je suis dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où le Seigneur nous rappelle « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous sommes appelés, vous et moi, à être la lumière du monde. Et ici, à Rensart, nous voulons vraiment qu'au travers de nos vies, le Seigneur puisse toucher des âmes,
que des âmes soient sauvées. Et nous voulons marcher par la puissance du Saint-Esprit parce qu'une église victorieuse, c'est une église qui annonce l'évangile avec des signes et des prodiges qui attestent de la vérité de l'évangile, comme nous l'avons vu au cours de ce week-end lorsque nous avons parlé des dons spirituels. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde et nous sommes appelés à impacter, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et ce matin, nous allons voir la vie d'un homme de Dieu, j'ai envie de dire d'un jeune homme de Dieu qui a été confronté à cette réalité où il est dans le monde, il n'est pas du monde, il veut briller, mais il y a un combat spirituel qui est là. Et le mot à retenir ce matin, c'est marcher avec résolution. Ou si vous voulez, marcher avec un cœur résolu. Et cet homme, ou ce jeune homme dont je parle, parce qu'à l'époque, il était très jeune, je parle de Daniel. Et je vous invite à lire avec moi Daniel chapitre 1, versets 1 à 21. Nous allons lire 22 versets. Ça peut sembler long, mais c'est tellement important pour comprendre le contexte. Daniel chapitre 1, versets 1 à 21, il est dit ceci. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, c'est-à-dire des gens comme moi, d'accord, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient en service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchastar, à Anania, celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il éprouva pendant 10 jours. Et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Rectification, je pense que dans la description, Mirko est plus proche que moi de ce qui est dit. Donc c'est bien de rectifier les choses. Comme ça, les choses sont dans leur ordre. N'est-ce pas, Mirko? Il est d'accord avec ça en plus. On va prier pour lui qui n'ait pas d'orgueil dans son cœur. Amen. Mais plus sérieusement, j'aimerais que nous prenions le temps de voir le contexte.
on nous parle ici du peuple de Dieu qui va en captivité. Et lorsque vous regardez bien le texte, lorsqu'on parle de Babylone, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de Babylone, on parle de sorcellerie. On nous parle ici de magiciens. On nous parle ici d'astrologues. Lorsqu'on parle de Babylone, on nous parle d'immoralité. On nous parle de choses qui sont faites contre la pensée de Dieu. On nous parle de tout un système qui est là, qui s'oppose à Dieu. Et nous voyons que le peuple de Dieu doit cohabiter, doit vivre dans ce système-là. Nous voyons des jeunes gens qui sont visés et on va même jusqu'à leur changer de nom. Changer de nom fait penser à un changement d'identité. On voit qu'il y a une pression qui est là. On les oblige à changer de nom et on les oblige à participer à des choses qui sont contraires aux lois de leur Dieu. Quand on dit, par exemple, que ces jeunes sont invités à manger à la table du roi, il faut savoir que les mets du roi sont toujours sacrifiés aux idoles. Il y a toujours des incantations qui sont faites. Et quand on dit de venir à la table du roi, c'est participer à des orgies, c'est voir des choses qui sont choquantes. Lorsqu'on dit aller au palais, c'est aussi regarder les strass et les paillettes. C'est être séduit par tout ce qui brille. Il y a une séduction ambiante qui est là. Il y a vraiment une pression qui est là sur ces jeunes. Et vous remarquerez avec moi que l'invitation n'a pas été faite à 4 jeunes, mais à tous les jeunes. Mais 4 seulement ont résisté. Qui nous montre que ce n'est pas toujours évident lorsque nous sommes dans le monde de résister à la séduction. Parfois, nous sommes attirés par ce qui brille. Parfois, nous sommes influencés par des choses démoniaques, même à notre insu. Exactement comme ce qui se passait à Babylone. Et nous voyons qu'il y a une pression qui est là et qui est mise. Et il y a une emphase, il y a comme le feu des projecteurs qui se braque sur 4 jeunes, en particulier Daniel. Même si on l'oblige à changer de nom, c'est oublie qui tu es, oublie ta culture, et dans le contexte 2024 pour les chrétiens, c'est oublie la culture de l'Église, oublie les enseignements, oublie la parole de Dieu et fais comme on te dit de faire. Lorsque on leur change de nom, il est important on leur dit, quand on t'appelle comme ça, par exemple Daniel, quand on t'appelle Daniel, c'est fini, tu oublies ça. Mais on t'appelle d'un autre nom. Et t'appeler d'un autre nom, c'est t'obliger à accepter la culture de l'endroit où tu as été déporté. Et par rapport à nous aujourd'hui, c'est une manière de dire accepte les choses qui sont faites dans le monde. Tu viens à l'église dimanche, mais quand tu sors, fais comme dans le monde. Et il y a une pression qui est là. Et au verset 8, il nous est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions entrer dans le cœur de Daniel, voir ce que ça veut dire d'être résolu ou d'avoir un cœur résolu, parce que ce dont on nous parle, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en une journée. Quand vous lisez bien, il y a eu la déportation, il y a eu l'invitation, il y a eu la discussion d'abord avec l'eunuque et puis avec l'intendant, et puis c'est passé plusieurs jours. On sait qu'au moins qu'il s'est passé plus de 10 jours parce qu'ils ont mangé des légumes pendant plus de 10 jours. Et après, ils ont été invités au palais du roi. Donc, on se rend compte que cette décision du cœur de Daniel, ce n'est pas quelque chose qui se passe un jour ou il résiste un jour. Il résiste quotidiennement. Il marche avec une résolution dans son cœur. Et par définition, lorsqu'on parle de résolution, l'idée c'est je pose mes bases et je ne bouge pas. Je me positionne, et bien sûr dans le contexte 2024 qui est le nôtre aujourd'hui, je me positionne par rapport au royaume de Dieu. Je me positionne par rapport à Dieu. Daniel est en déportation, mais il n'oublie pas qui il est. Il n'oublie pas d'où il vient. Et remarquez avec moi qu'ils sont nombreux ces jeunes. Il y en a 4 qui disent non. Et les autres, j'imagine, ce n'est pas écrit, mais j'imagine que c'est du genre, mais Daniel, qu'est-ce que ça fait? Après tout, c'est la bonne nourriture. Pourquoi tu veux tout faire le difficile, Daniel? Pourquoi tu veux tout jouer au spirituel? C'est bon, on a reçu la parole de Dieu, mais vivons, Daniel. Tu as vu les mets que nous allons manger? Attends, Daniel, de toi à moi, on n'a pas ça à la maison. Sérieux, viens manger, Daniel. Et puis, Dieu comprend. Mais on se rend compte que, certes, certains ont été influencés, et j'imagine que Daniel est peut-être mis sous pression de ses amis,
mais Daniel reste résolu. J'aimerais dire ce matin, avant d'aller plus loin dans mon message, ce n'est pas parce que la majorité le fait que c'est bon devant Dieu. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il est important qu'il n'y ait pas un mélange des genres. Comme je viens de le dire, lorsque l'invitation à aller manger à la table du roi, c'est un appel dans le contexte de Daniel, mange des choses qui ne sont pas permises par la loi de l'Éternel. Et dans le contexte aujourd'hui, c'est fais des choses qui attristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas grave parce que tout le monde le fait et parce qu'après tout, nous sommes sur la terre. Il nous arrive dans le contexte chrétien de dire, oui, mais nous sommes sur la terre. Et parfois, c'est difficile de tracer une ligne tellement nous sommes dedans, tellement il y a un mélange des gens. Et l'image qui me vient lorsque je regarde la situation de Daniel, c'est, est-ce que vous avez remarqué avec moi que parfois dans une poubelle, vous pouvez trouver de bonnes choses? Parfois, il y a des aliments qui sont encore dans leur paquet de conditionnement, dans leur emballage de conditionnement, merci pour le mot. Et parfois, on se dit, oui, mais bon, il est encore bon à consommer. Ce qui est important de se rappeler à ce moment-là, c'est que c'est quand même dans une poubelle. Et que dans une poubelle, il y a des microbes, il y a des petits animaux qu'on ne voit pas. Et même si vous vous dites c'est toujours dans le paquet d'emballage, il faut savoir qu'il y a quand même eu un mélange là-bas. Il y a quand même quelque chose de souillé qui est là. Et Daniel dit, peut-être que la date de péremption n'est pas passée, mais moi je ne prends pas dans la poubelle. Parce que je sais que dans une poubelle, il y a des petits animaux que je ne vois pas à l'œil nu, qui peut-être sont rentrés dans le paquet d'emballage et qui ont déjà commencé à entamer la nourriture. Je ne le vois pas, mais si je mange cela, ça peut me donner mal au ventre. Je ne sais pas si on a déjà expérimenté ça, où on prend quelque chose dans la poubelle, on dit « oui, ça va », et puis on époussette, on souffle dessus et on mange, et après on a un petit mal de ventre. Parce qu'on a oublié qu'il y a des petits animaux qui sont passés par là. Le nom Daniel signifie « Dieu est notre juge ». Il y a une dimension spirituelle qui est là, où alors que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde, où il y a une pression quotidienne qui est là. Et ce matin, Daniel veut nous enseigner à marcher de manière résolue. Alors, une bonne question à se poser, pourquoi être résolu? Pourquoi marcher de manière résolue? J'aimerais d'abord dire que c'est parce que Dieu lui-même a pris une résolution pour nous. Dans le psaume 71, verset 3, et de manière prophétique, nous pouvons lire, le psalmiste dit « Sois pour moi un rocher » en parlant de Dieu, qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et de manière prophétique, ce passage nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné Jésus. Ce passage nous parle d'une résolution du cœur de Dieu. Dieu dit, je veux sauver. Et dans la décision de notre Père d'envoyer son Fils à la croix, il paye le prix, et ce prix vient de l'intention de Dieu de sauver. Dieu lui-même est résolu à nous sauver. Il est résolu à nous garder. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. Et c'est pour ça que notre Seigneur, en partant, a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Pourquoi le Seigneur est avec nous tous les jours? Par son esprit. Pour nous garder, pour nous fortifier. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des combats. Le Seigneur sait qu'il y a des pressions. Et le Seigneur veut dire, tout comme le psalmiste, « Je suis ton rocher, ta forteresse ». Quand tu te réfugies en moi, je suis là pour te retirer, pour te garder et pour te mettre à l'abri. Pourquoi être résolu? Parce que le Seigneur lui-même a été et demeure résolu pour chacun d'entre nous. J'aimerais juste ce matin que nous puissions saisir, alors que nous sommes là, et que parfois nous sommes dans nos problèmes, nous sommes dans nos craintes, nous sommes dans nos appréhensions, nous sommes pour certains peut-être dans la dépression, tous les sions que vous voulez. Alors que nous sommes dedans, j'aimerais juste que nous saisissions que Dieu a toujours ses yeux sur nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si je devais poser la question à chacun, aussi nombreux que nous sommes, chacun a une idée, chacun a quelque chose qui l'ennuie, qui l'énerve, qui le tracasse, qui lui enlève une joie. Certains sont là, ils appréhendent le lundi. Est-ce que vous connaissez ce truc où c'est dimanche soir et tu es déjà lundi matin? Parce que tu sais qu'il y a un collègue que tu vas voir, tu sais qu'il y a un rapport, etc., etc. Ça vous arrive? Et parfois, nous sommes tellement dedans.
Mais j'aimerais vous dire que quel que soit ce que nous vivons, le Seigneur est là et il a ses yeux sur nous. Et le Seigneur envoie des anges. Le Seigneur change des situations, donne des ordres à ses anges, va dans le combat. Pourquoi? Parce qu'il est résolu à nous sauver et à nous garder. Quand il nous est dit que Daniel a été résolu, je vous lis par exemple la version Semeur qui dit « Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur ». Ou la version Darby qui est encore plus proche de l'original dit ceci « Et Daniel arrêta dans son cœur ». À un moment donné, il y a cette invitation de s'asseoir avec soi-même et de dire « Je dois prendre des décisions au quotidien » par rapport à cette pression du monde, sachant que le prince du monde, c'est l'ennemi de mon âme, c'est Satan, ce sont les démons qui sont là, et il y a cette pression qui est quotidienne. Il y a cette pression qui est quotidienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens la pression du monde. Je dois prendre des décisions à chaque moment. Je dois faire attention aux décisions que je prends. Mais ces décisions doivent venir d'un cœur qui est résolu. Comment devenir résolu? Quel doit être le moteur? Quel doit être, parce que c'est une chose de dire, aujourd'hui je suis résolu, et peut-être demain j'oublie d'être résolu, mais qu'est-ce qui doit driver mon cœur? La première chose, c'est l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour que j'ai pour mon Sauveur. J'aimerais relire un passage qu'on a lu ce matin, quand on a prélevé les offrandes. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il est dit, je vais faire un parallèle, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu. Bien sûr, on parle d'argent, on parle de biens matériels dans ce contexte-là, mais permettez-moi d'extrapoler cela. Lorsqu'on parle d'offrande, la Bible nous dit que ça va au-delà des biens matériels. La plus grande offrande que Dieu désire de nous, c'est notre cœur. Et ça va plus loin, parfois, notre corps. Et la Bible nous dit que lorsque nous faisons une offrande à Dieu, soyons résolus. Et quand je donne l'offrande de mon cœur au Seigneur, je le fais par amour pour lui, parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Lorsque Dieu a une place élevée dans mon cœur, je n'ai pas besoin chaque jour de me rappeler que je dois être résolu. En réalité, la résolution, elle est prise. Et chaque jour, je marche dans cette résolution. Parce que je ne peux pas oublier que j'aime le Seigneur. Oublier que j'aime le Seigneur, c'est comme si un mari se levait et il oubliait qu'il aimait sa femme. Est-ce que vous me suivez? Et vice-versa. Qu'une femme oublie d'aimer son mari. Pour ceux qui sont mariés, vous savez que vous ne vous réveillez pas le matin en disant « Ah oui, c'est vrai, je dois l'aimer. » À moins qu'il y ait des maris comme ça, qu'on prie pour eux en même temps. D'accord? Idem pour les enfants. Vous ne vous dites pas « Ah oui, c'est vrai, il faut que je les aime. » Ça coule de source. C'est dans ton cœur. C'est là. C'est présent. Tu dors, tu te lèves, mais l'amour est là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Parce que ces personnes ont du prix à vos yeux. L'amour, c'est quelque chose qui est tellement fort. Et pour ceux qui sont tombés amoureux au moins une fois dans leur vie, vous êtes là et puis votre cœur se met à gambader. Votre cœur est parti. C'est tellement fort. Vous vous dites, mais comment ça se fait? Ça vient d'où? Et c'est un amour, et là je parle peut-être aux mariés, même dans des familles, c'est un amour qui transcende parfois des malentendus, parfois des querelles. Et parfois on se dit, parfois, je ne sais pas pour eux, parfois on se dit, tiens, cette situation est tellement grave que je ne me vois pas continuer à l'aimer, mais vous vous réveillez le matin, vous continuez à aimer cette personne. Parce qu'il y a quelque chose de profond qui est là. Lorsque nous aimons le Seigneur, la meilleure offrande que nous lui donnons, c'est d'être résolus chaque jour, de continuer à marcher avec lui. La deuxième, merci pour la personne qui dit Amen, la deuxième chose que j'aimerais dire, au-delà de l'amour pour Dieu, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance par rapport au Seigneur. Une obéissance qui se traduit par le fait de dire non à tout ce qui est contraire à Dieu. Et c'était la motivation de Daniel. Remarquez avec moi, il n'y avait personne à côté de Daniel pour dire voilà ce que tu dois faire. Mais lorsque Daniel a été invité, et alors que d'autres acceptaient avec joie d'aller manger, et ils ont été séduits par les paillettes et les strass, etc.,
Daniel, en réalité, pour lui, c'est quel que soit ce que ça me coûte, je vais obéir au Seigneur. Et j'aimerais lire un passage où nous avons cette attitude-là. Dans Actes chapitre 5, versets 28 à 29, alors que les apôtres, par le Saint-Esprit, font des miracles, nous sommes dans le contexte de l'Église primitive, ils sont devant le tribunal. Et on leur dit ceci, verset 28, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Littéralement, c'est, on va se mettre d'accord dès le départ. Vous pouvez nous refuser tout ce que vous voulez, quel que soit ce que ça nous coûte. Nous que vous voyez là, on va obéir à Dieu. C'est une manière de dire, nous sommes conscients que c'est vous les autorités dans le monde, mais une autorité qui est au-dessus de vous. C'est à lui que nous obéissons. C'est lui qui a sauvé nos âmes. C'est lui qui a écrit nos noms dans le livre de vie. C'est à lui que nous obéirons, au-delà de ce que vous exigez que nous fassions. Est-ce que vous me suivez? Et quand on regarde ce contexte, il faut vraiment avoir une résolution dans son cœur pour se tenir devant des autorités qui peuvent vous zigouiller du jour au lendemain et vous leur dites, écoutez, on vous aime bien, mais on va se mettre d'accord dès le départ. Nous, là, on va obéir à Dieu. C'est un peu comme si tu es pris, tu vas à la police. Je ne sais pas si vous avez été convoqué à la police déjà une fois ici. D'accord? Vous êtes convoqué à la police. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais je n'ai rien fait, rassurez-vous. D'accord? Moi, j'ai été convoqué à la police. Comme dans les films. Tu es là, il y a 2 inspecteurs qui te parlent. Et imaginons que vous êtes convoqué, vous êtes devant la police. Et on vous dit, OK, si vous retournez à Ronsard, ça va mal se passer. Est-ce que vous allez dire, monsieur le policier, je vous aime bien, je vous fais un gros câlin, mais je continuerai à aller parce que j'aime le Seigneur? C'est de ça dont on parle. Vous avez dit amen, mais est-ce que vous le ferez? C'est ça dont on parle. Mais voyez-vous, là, il faut être résolu dans son cœur. Parce que quand tu dis non aux autorités, dans ton cœur, tu as cette image que Dieu est l'autorité suprême. Que Dieu est au-dessus de tout. Qu'il est le rocher de ton salut. Et qu'il étendra sa main pour te sauver. Parce que tu l'aimes et parce que tu lui obéis. Et c'est ce que nous voyons dans le cœur de Daniel. Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous voyions que cependant, il y a toujours un prix à payer. Ce serait faux de vous dire qu'il n'y ait pas de prix à payer. Le monde est là, nous invite au quotidien. Et c'est le genre d'invitation qui est toujours difficile à refuser. Parce que si c'était facile, le monde ne serait plus le monde. Si c'était seulement facile, la vie chrétienne serait cool. Mais Jésus a prié, il a dit, Seigneur, garde-les, préserve-les, préserve-les. Et par le Saint-Esprit, donne-leur d'être la lumière du monde. Littéralement, Jésus dit, Seigneur, qu'ils ne soient pas impactés par le monde, mais qu'eux impactent le monde. Quelles sont les conséquences d'un cœur résolu? Quelles sont les conséquences de la résolution? Premièrement, la résolution rencontre toujours des obstacles. Quand tu es résolu dans ton cœur, il y a toujours un obstacle. Nous allons lire 2 passages. Relisons Daniel chapitre 1, verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, et là c'est quand Daniel lui dit, moi je ne veux pas aller manger. Le chef des eunuques lui dit, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. D'une certaine manière, il met Daniel sous pression. Il est en train de dire à Daniel, ce que tu es en train de faire là, tu vas me faire tuer. Et il lui dit aussi, pourquoi tu fais le difficile? Les autres le font. Est-ce que vous voyez ça dans ce passage? Il lui dit, mais les autres le font. Et pour lui mettre plus de pression, il lui dit, mais si tu n'obéis pas, ben, c'est ma tête qu'on va couper. Et donc, il joue sur ses émotions. Rappelons-nous que Daniel, il est jeune. Et quelque part, il le culpabilise en fait. D'abord, il lui dit, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et ensuite, il le culpabilise. Et vous savez, parfois, le monde nous miroite des choses et dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu veux toujours jouer au spirituel? Mais respire un coup. Et puis, si tu fais ça, est-ce que tu vois les conséquences? C'est ce qu'en anglais, on appelle un pushback. Chaque fois que tu es résolu dans ton cœur, le diable fait un pushback. Tu viens et il résiste. Et regardons ce que fait Daniel. Est-ce que Daniel dit,
Oui, tu as raison, ouais, les autres le font, ouais, l'autre, oui, pourquoi pas. Et puis bon, écoute, je t'aime bien, ça m'embêterait que tu les ennuies à cause de moi. Regardons ce que Daniel dit. Alors Daniel dit à l'intendant. Dans le verset 10, il parle à l'eunuque. L'eunuque le fatigue, lui ferme la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il contourne l'eunuque, il va aller voir l'intendant. Lui aussi, il fait un pushback. Il dit, je veux marcher avec le Seigneur, le monde met une pression, et lui, il résiste. La Bible dit, résister au diable. Il résiste. Il dit, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Il a vu que la porte était fermée ici, il est allé de l'autre côté. La résolution demeure. Il persévère. Il y a un pushback, lui aussi il fait un pushback. L'ennemi te met sous pression, tu résistes au nom du Seigneur parce que tu es résolu. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours de la résistance de l'ennemi, mais rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Petits enfants, je vous ai écrit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une réalité spirituelle qui est là. Au-delà des pressions que nous vivons dans le monde, rappelons-nous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, Satan, les démons vont toujours nous mettre sous pression au travers de choses qui miroitent, en nous culpabilisant, en nous poussant à désobéir au Seigneur. Mais persévérons. Faisons comme Daniel. Autant nous sommes mis sous pression, autant nous résistons par la force que le Seigneur nous a donnée. La deuxième chose que nous apportent les résolutions, c'est le fait de dépendre de Dieu. Dans le verset 12, encore une fois, il dit « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Quelle résolution! Et si ça ne marchait pas? Qu'est-ce que Daniel allait faire? Donne-moi encore 10 autres jours. Daniel met sa foi en action. Quand on lit le passage, on voit que Dieu ne lui a pas dit « Daniel, mon enfant, adresse cette parole à l'intendant. Dis-lui de te donner 10 jours. » Daniel lui-même, il dit « Donne-moi 10 jours. » Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait en qui il a cru. Parce qu'il sait que son Dieu est vivant. Et comme dit Job, son Dieu, son Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur toute la terre. Il dit, littéralement, il dit, mon Dieu est avec moi. Il est vivant. Il va me délivrer de cela. Et c'est un peu ce que le psalmiste dit dans le psaume 18, verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et encore, je ne l'ai pas à l'écran, mais la Bible dit que le nom de l'Éternel est comme une tour forte, afin que nous puissions accourir, nous y réfugier. Et lorsque Daniel, il dit « éprouve tes serviteurs », c'est un peu comme un défi qu'il lance. Mais en réalité, ce que Daniel dit, je sais, moi je suis un enfant, je suis devant toi, vous voulez m'obliger à faire quelque chose pour obéir à Dieu, mais derrière moi, il y a quelqu'un qui est plus grand. Et lui, il va manifester sa puissance. Et lui, il va agir. Et c'est vraiment cette attitude où Daniel est dans une situation où il ne dit pas, dans 10 jours, je vais faire quelque chose, mais il dit, donne-moi 10 jours. Et quand nous connaissons la vie de Daniel, nous savons qu'il est allé prier. La prière, c'est la dépendance. Dépendance en Dieu. Je m'appuie sur Dieu, je crie à lui, et je me rappelle ce passage qui dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque tu es mis pression dans le monde, mets-toi à genoux parce que Jésus a demandé au Père de te garder. Et quand tu vas dans le Père, tu dis, Seigneur, ça chauffe, garde-moi. Il étend sa main, il est ta forte retraite, il est ton abri, il est ton libérateur, il est le rocher sur lequel tu te tiens. Et il nous est rappelé que Jésus est le rocher des âges. Amen. Troisièmement, la résolution, elle va fortifier notre foi. Je vais prendre un autre exemple dans l'Ancien Testament et nous allons voir également des hommes qui ont fait preuve de résolution. Et cette résolution a fait grandir la foi dans leur cœur de telle manière qu'ils ne voyaient plus l'opposition, mais ne voyaient que la puissance de Dieu. Néhémie chapitre 2, versets 17 à 20.
Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Nous sommes dans le contexte de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Là, Néhémie parle au peuple et il se rappelle comment Dieu a été avec lui dans tout le parcours, les paroles qui ont été adressées. Et il va fortifier le peuple. Et le peuple dit, levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19, nous voyons un pushback. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Non, vous voyez la menace. D'abord, il y a la moquerie, il y a le mépris, il y a une menace. Parce que quand on leur dit, vous vous révoltez contre le roi, ils sont en train de dire, si vous faites ça, on va aller dire au roi que vous vous révoltez, et donc, on va vous mettre en prison ou on va vous tuer. Donc déjà, il y a une pression qui est là. Verset 20, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Pour libérer de telles paroles, il faut avoir le cœur rempli de foi. Parce que tu es sous une menace et il dit, Dieu est avec nous. Et pour arriver à cette foi-là, il faut se rappeler des victoires que le Seigneur a remportées pour nous. Quand Néhémie parle, il dit, la bonne main a été sur moi et j'ai vécu des choses merveilleuses. Frères et sœurs, quand nous sommes sous pression, rappelons-nous des victoires remportées avec le Seigneur. Et rappelons-nous que celui qui a déjà agi avec puissance dans nos vies, il est vivant, il n'a pas changé et il est toujours capable d'agir dans notre situation. La résolution, elle va fortifier notre foi. Et enfin, pour terminer ce message, la résolution attire la bénédiction de Dieu. De la même manière que l'adoration libère le surnaturel, lorsque nous adorons le Seigneur, le surnaturel est activé, sa gloire nous visite. De la même manière, quand un cœur est résolu, la bénédiction de Dieu est attirée. Je reviens dans le passage qu'on a lu dans Daniel 1, 1 à 21. Si vous lisez attentivement, il est fait mention de Dieu lorsqu'il est dit qu'il a permis que le peuple soit déporté. Et après, quand il y a tout ce discours, quand il y a toute cette pression, quand il y a toute cette invitation à désobéir, etc., remarquez qu'il n'est pas fait mention de Dieu. Remarquez que quand les discours avec l'eunuque et l'intendant, il n'y a aucune mention de Dieu. Remarquez que lorsqu'on dit « viens manger » et lorsque Daniel dit non, etc., Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas. Mais lorsque Daniel a pris la résolution, lorsqu'il a dit « je ne fais pas », lorsqu'il est mis sous pression, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais lorsque la résolution est faite, le verset 9 nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Frères et sœurs, quand tu te positionnes pour Dieu, il se positionne pour toi. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Pour les historiens qui connaissent Babylone, Babylone est connue au-delà de tout ce qui est sorcellerie, etc., pour un peuple où la science, l'intelligence, les lettres et la sagesse sont supérieures aux autres nations. Et on voit ici que Dieu donne à Daniel et à ses jeunes exactement ce qui faisait la gloire de Babylone, mais dans une dimension supérieure. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au point où Daniel était la personne qu'on allait voir pour expliquer les songes et les visions. Et plus loin, les versets 20 à 21, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus.
quand tu te positionnes pour Dieu, Dieu se positionne pour toi et Dieu te donne toujours en abondance. Il te donne toujours en abondance. Il te bénit au-delà de ce que tu attends. Il te bénit au-delà de tes prières. Ce que Dieu veut juste voir dans ton cœur pour libérer sa grâce, sa faveur et ta bénédiction sur ta vie, c'est simplement que tu marches avec un cœur résolu. Parce qu'à partir de ce moment-là, le ciel se met en branle pour toi. Les anges sont envoyés dans le combat. Littéralement, Dieu dit, tu vois mon fils, tu vois ma fille, tu vois l'obéissance, tu vois l'amour. Il a pris position pour moi, j'interviens pour lui. De la même manière, dans le livre des Actes, le passage qu'on a lu, lorsque les apôtres sont battus, etc., ils retournent. Je suis dans Actes chapitre 4, verset 31, 29 à 31, vous ne l'avez pas à l'écran. Lorsqu'ils retournent, ils disent, Seigneur, vois leurs menaces, vois ce qui se passe. Et c'est là où ils ont dit, écoutez, encore une fois, nous, on va obéir à Dieu. Oubliez cette histoire, on va continuer à adorer le Seigneur et le servir. Et les disciples, les apôtres, ils prient ensemble et disent, Seigneur, vois leurs menaces, étends ta main et qu'ils se produisent des prodiges. Ils prennent position devant les hommes, ils s'en remettent à Dieu et il est dit que le lieu où il était, il a tremblé et l'Esprit de Dieu s'est manifesté avec puissance. Et quand ils sont sortis de là, l'Évangile a été proclamé avec des signes, avec des prodiges. En d'autres termes, la puissance de Dieu était encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris position. Et pour chacun d'entre nous, j'aimerais nous inviter et dire ceci. Sur quel principe est-ce que nos couples sont bâtis? Sur quel principe nos relations, qu'elles soient familiales ou autres, sont bâties? Sur quel principe notre vie de famille est bâtie? Sur quel principe ma propre vie est bâtie? Sur quel principe sont bâtis les projets que je fais? Sur quels principes sont basées mes actions? Et là, je ne parle pas de l'Église, je parle au quotidien. Nous passons plus de temps en dehors de l'Église que dans l'Église. Et il ne s'agit pas ici du temps que nous passons ensemble. Mais la question ce matin, c'est quel est mon fil conducteur? Quand je m'adresse à mon conjoint, quel est le principe? Est-ce que je fais comme on voit dans les séries à la télé, ou comme je vois sur les réseaux sociaux, ou comme ma culture ou ma famille m'a appris? Ou est-ce que je traite mon conjoint, mari ou femme, selon les principes d'honneur, de respect que Dieu nous enseigne? Quand j'éduque mes enfants, quels sont les principes que je mets en avant? Quand j'interagis avec des gens de ma famille, éloignés ou pas, mes collègues, mes voisins, quels sont les principes que je mets en avant? Est-ce que je succombe à une pression qui est là? Et quand il y a un push-back, qu'est-ce que je fais comme Daniel? Je continue à persévérer. Ou est-ce qu'il y a un mélange des genres? J'aimerais dire aux chrétiens de l'église de Ransard ce matin que chaque fois que tu te positionnes pour Dieu, il se positionne pour toi. Et de la même manière que Daniel, pendant plusieurs jours, et nous avons lu au verset 21, son attitude a été comme ça jusqu'à la fin du règne du roi, jusqu'à ce qu'un autre roi vienne. Et là, on parle d'années. Et c'est un enseignement qui est un principe de vie. Jésus, je suis pour toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'obéis. J'aurai des luttes, j'aurai des combats. Mais Seigneur, en ton nom, je vais résister, me rappelant que celui qui est en moi est plus grand. Seigneur, parfois, j'aurai un prix à payer. Parfois, Seigneur, je serai amené à dire la vérité et ce n'est pas moi qui vais être promu. Mais Seigneur, ce n'est pas grave. Ma vie est entre tes mains. Seigneur, on va se moquer de moi parce qu'on va dire, oui, mais toi, tu es un mari faible, tu fais ceci, ou non, mais toi, en tant qu'épouse, mais non, si tu fais ça, ton mari ne te respectera pas, tu dois faire ceci, tu dois cacher des choses, etc. Mais lorsque je dis, Seigneur, moi, je veux appliquer tes principes, je peux vous dire que Dieu bénira votre couple. Mais la question, c'est, est-ce que tu résistes? Est-ce que tu oses dire publiquement, non, je ne le ferai pas, parce que j'appartiens à Jésus? Est-ce que quand tu parles à tes enfants, est-ce que tu leur dis, arrêtons de critiquer tel dans la famille, ce n'est pas une bonne chose? Ou est-ce que tu participes? Est-ce que tu dis à tes enfants, ne fais pas comme les cousins, les cousines? Sois vrai.
Sois authentique, sois honnête, sachant que ça peut nous priver d'une fête de famille d'anniversaire. Parce que c'est toujours vous. Qu'est-ce que vous essayez de nous montrer avec votre Jésus? Ça peut nous coûter des relations. Il y a des amis qui vont dire, si tu ne viens pas avec nous, alors ne sois plus avec nous. Est-ce qu'on pourra leur dire, c'est pas grave, mais dans ma vie, il n'y aura pas un mélange des genres, parce que vous ne pourrez jamais m'apporter plus que Jésus peut m'apporter. Est-ce que ce matin, nous sommes convaincus que le Seigneur peut nous apporter plus que le monde peut nous apporter? Daniel en était convaincu. C'est pourquoi il a été résolu. Il a dit, je vois les stress, je vois les paillettes, je vois le beau palais, je vois l'or, je vois l'argent, je vois les privilèges, sachant que quand vous êtes à la cour du roi, vous êtes respecté. Il y a des esclaves et des serviteurs, vous passez devant eux, il y a du bonjour, Altesse, bonjour, etc. Et ça fait plaisir à tout le monde. On est d'accord? Ça fait du bien. Pour ceux d'entre nous qui sont mal dans leur peau, mais ça fait du bien d'être honoré. Mais Daniel dit, ça je ne veux pas, parce que derrière ça, je vais perdre mon âme. Ils ont commencé à vouloir changer mon identité en changeant mon nom. Tu donnes un doigt, le diable ne prend pas le bras, il prend tout ton corps. Et Daniel dit non, en Jésus, je contextualise, en Jésus j'ai plus. Et la question, frères et sœurs, je termine mon message par là, sommes-nous convaincus qu'en Jésus, nous avons plus? Toute la question est là. Et un appel ce matin pour l'église de Ronsard, alors que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Jésus dit, marche différemment, le message de dimanche dernier, et ce matin, le Seigneur nous dit, sois résolu dans ton cœur. Alors que tu es dans le monde, rappelle-toi que tu n'es pas du monde. Et il y a une invitation ce matin, il y a le cœur du Seigneur qui nous exhorte, il y a le cœur du Seigneur qui nous appelle ce matin à être des hommes et des femmes résolus. Des hommes et des femmes qui mettent Jésus à la première place. Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Et comme nous l'avons chanté ce matin, des hommes et des femmes qui ont en vue l'éternité avec lui. Des hommes et des femmes qui disent, si mes années de vie sont de 60, 80, 90 ou même plus, si Dieu nous rassasie de jours, des hommes et des femmes qui disent, ces 50, 60, 70, 80, 90 années ne sont rien par rapport à l'éternité avec le Sauveur de mon âme. Des hommes et des femmes qui sont convaincus que le monde ne peut pas combler leur cœur, mais que celui qui comble nos cœurs, c'est le Seigneur de nos âmes. Voulons-nous prier ce matin? Alléluia. 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 Frères et sœurs, le monde a besoin d'une église victorieuse. Et une église victorieuse, c'est une église qui marche avec un esprit différent. C'est une église qui marche avec un cœur résolu. Et ce matin, nous voulons prier ensemble. Alléluia. Et j'aimerais, avant de prier pour nos vies, j'aimerais que nous puissions prier en particulier pour nos jeunes et nos adolescents. Ce passage nous parle en particulier de jeunes. Lorsque le diable veut impacter une nation, lorsque le diable veut impacter l'avenir d'une église, le diable commence à attaquer les jeunes et les adolescents. Parce qu'il sait que c'est l'avenir, parce qu'il sait que c'est eux qui vont porter et qui portent le flambeau. Et j'aimerais, Église, est-ce qu'on peut se lever ce matin comme un seul homme? Puis-je te demander de venir au piano, s'il te plaît, Marie-Laurence? J'aimerais que, et le groupe de louange peut venir aussi, mais j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Est-ce que ce matin, l'église de Ronsard peut se lever et prendre position pour la jeunesse? Nous voulons prier pour nos ados qui sont tellement sous pression. Rappelons-nous dans ce passage sur les centaines de jeunes qui ont été déportés, 4 seulement ont résisté. Et ça, c'est l'état de notre monde. Nos ados sont sous pression. Des choses sont miroitées, adolescents comme jeunes. Et il n'est pas étonnant que nos enfants sont instruits dans la foi, viennent à l'église avec nous, mais quand ils atteignent l'âge de majorité, ils quittent l'église. C'est comme s'ils n'ont jamais été à l'église. Pourquoi? Parce que le monde commence à changer leur identité. Le monde les séduit, les met sous pression. Et parfois, ils succombent. Et ils sont loin de nos yeux. Mais ce matin, je crois qu'une église peut se tenir debout
et prier dans l'autorité du Seigneur et dire, Seigneur, étends ta main sur cette jeunesse. Garde ces jeunes. Ceux qui sont tombés, relève-les. Ceux qui sont partis, ramène-les. Et ceux qui sont là, mais qui résistent, Seigneur, fortifie-les. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de courage. Viens à leur secours. Est-ce que j'ai une église qui prie ce matin? Pouvons-nous prendre position pour nos enfants, pour nos jeunes? Et si tu es là, et peut-être ton enfant, ton fils, ta fille, soit s'est éloigné ou n'est pas au Seigneur, prie ce matin afin qu'il soit visité par le Saint-Esprit. Nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons ce matin dire, Seigneur, nous entrons dans le camp ennemi et nous arrachons la jeunesse pour Jésus. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Église, prie ce matin, prie ce matin. Rentre dans le combat spirituel, prie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, dans le nom de Jésus ce matin, nous te présentons nos jeunes, nous te présentons nos adolescents. Au moment où nous parlons, Seigneur, on leur enseigne, Seigneur, sur la pornographie, là où ils sont tellement, Seigneur, vaincus. Nous voulons prier, Seigneur, oh, pour nos jeunes, nos enfants qui se sont éloignés. Ramène-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ramène-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont enseignés, Seigneur. Fortifie-les. Tu vois la pression du monde. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont en train de fléchir le genou, de succomber. Seigneur, garde-les. Seigneur, fortifie-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous allons chercher, Seigneur, ce que l'ennemi nous a volé. Réclamons ces jeunes, réclamons nos enfants pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, nous réclamons nos enfants, nos jeunes, nos adolescents et nous voulons te les présenter. Seigneur, étends ta main. Seigneur, viens au secours, Seigneur, oh, de celui qui succombe, de celui qui écoute, Seigneur, les voix de la séduction, de celui qui n'a pas le courage de dire non, Seigneur. Viens fortifier, viens bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous prions pour cette génération, Seigneur, garde-la, purifie-la, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour nos jeunes et nos adolescents, Seigneur. Oh, restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et ce matin, nous allons en particulier prier peut-être pour des personnes au milieu de nous qui peut-être ont succombé à la séduction. Peut-être des personnes qui n'arrivent pas à dire non. Des personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et je ne vais pas lancer un appel nécessairement. Mais je crois, Seigneur, je crois que quand l'Église prie, il y a un impact. Et nous voulons prier ce matin pour peut-être des personnes au milieu de nous qui sont là ou qui peut-être ne sont pas là, mais qui sont en train de s'éloigner de la foi. Parce que comme des masses, ayant été gagnés par l'amour du monde, mais nous voulons prier ce matin et nous voulons entrer dans le camp ennemi et nous voulons dire en tant qu'Église, en tant que corps, en tant que famille, nous voulons arracher ce que l'ennemi nous a volé. Nous voulons prier dans le nom de Jésus. Nous voulons prier que le Seigneur apporte la vie dans des vies qui sont éteintes, dans des foi qui sont éteintes. Dans le nom de Jésus, prions ensemble. Alléluia, alléluia. Nous voulons prier ensemble dans le nom de Jésus. Peut-être que c'est ton mari qui s'est éloigné. Prie pour lui en ce moment. Ta femme peut-être. Prie pour elle dans le nom de Jésus. Mais nous voulons prier que chaque membre de cette église qui soit éloigné soit touché par le Seigneur et ramené dans le nom de Jésus. Alléluia. Orimo senteri mama 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 remoshaya. Mekolo broko indere moshoro mosonte. Milomo sente imama meremo shandara bababe. Limo momo sotoro bronde. Mimola bobo bobo shonderina ya bababe rebosaya. Lemo shinderina ya mamame. Seigneur, nous arrachons ces âmes que l'ennemi a volées. Ces frères, ces sœurs qui se sont égarés. Ces frères, ces sœurs qui s'éteignent spirituellement. Dans le nom de Jésus, étends ta main. Dans le nom de Jésus, étends ta main. Seigneur, au nom de Jésus, nous les réclamons ce matin et nous entrons dans le camp ennemi et nous venons, Seigneur, les rechercher dans le nom de Jésus. Seigneur, ils étaient au milieu de nous, maintenant ils ne sont plus là, Seigneur. Oh, là où ils sont, touche-les, révèle-toi à eux et ramène-les, Seigneur, dans le nom de Jésus.